Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, amis. Continuons notre explication de la foi chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme du diocèse de Belgique, leçon 18, le premier commandement. Aujourd'hui, nous allons voir les péchés contre la foi, les péchés contre le premier commandement de Dieu. Question 258. Que nous défend le premier commandement de Dieu? Le premier commandement de Dieu nous défend tous les péchés contraires à la foi, l'espérance, la charité. Il défend spécialement l'idolâtrie, l'irreligion, le sacrilège et la superstition. On va un peu approfondir ce thème. Comment pêche-t-on contre la foi? On pêche contre la foi surtout par l'incrédulité, l'athéisme, par l'hérésie, en doutant volontairement de la foi ou en s'exposant au danger de la perdre. Comment pêche-t-on contre l'espérance? On pêche contre l'espérance par désespoir ou par orgueil ou présomption. Et on pêche contre la charité par l'indifférence, par l'ingratitude, par la haine de Dieu. Alors, en quoi consiste l'idolâtrie? L'idolâtrie consiste à adorer une divinité imaginaire ou une créature au lieu du Créateur. Bien, voyez un peu ce thème de l'idolâtrie des superstitions. L'idolâtrie consiste à adorer une créature que l'on tient pour Dieu. Par exemple, l'adoration du soleil, du feu, des animaux, des statues idoles. Non pas un statut des saints, ça n'a rien à voir. De nos jours, encore, il y a des païens idolâtres, des païens qui pensent que telle chose est Dieu. L'idolâtrie consiste aussi dans le don complet de soi-même à une créature. Par exemple, Saint Paul dit que l'avarice est une idolâtrie. Ephésiens 5:5. Cette idolâtrie est le fait que tous les hommes qui sont plongés dans les passions terrestres, particulièrement les avares, les orgueilleux, les intempérants, les impudiques. L'idolâtrie est un crime de lèse-majesté contre Dieu. Donc l'idolâtrie consiste à adorer une créature que l'on tient pour Dieu, adorer le soleil, des feux, et ce que les païens avaient, tous les peuples avant Jésus-Christ, en fait, étaient idolâtres. Pour le reste, il y a, malheureusement, je dis encore, en Afrique, par exemple, en Asie, et même dans les Amériques, il y a encore certaines tribus, malheureusement, ils mélangent christianisme et paganisme, n'est-ce pas? Les Juifs se rendaient souvent coupables d'idolâtrie. Ils adorèrent le veau d'or, Exode 32, la statue de Nabucodonosor, Daniel 3. Même des soldats juifs combattant sous Judas Maccabée avaient emporté des dons offerts aux idoles. La défaite fut la punition de cette action, et Judas Maccabée fit offrir des sacrifices nombreux pour le salut de leurs âmes. Deuxième Maccabée 12:40. Bien des chrétiens se rendirent aussi coupables d'idolâtrie à l'époque des persécutions, où par de crainte de martyrs, ils offrirent des sacrifices aux idoles. La grande évolution française commit aussi le crime d'idolâtrie lorsque mit sur l'autel la déesse raison soi-disant. De nos jours encore, les païens sont idolâtres. Les païens confondent la gloire de la créature avec celle du Créateur. Romains 1:23. Les peuples d'Asie chez lesquels les corps célestes brillent plus que chez nous, adorent le soleil, la lune, les étoiles, puis le feu, source de la lumière, le vent et l'eau, sagesse 12:2. Les Égyptiens, par exemple, adressèrent plutôt leurs hommages aux animaux, soit utiles, soit nuisibles, aux chats, à l'épervier, aux crocodiles, mais particulièrement au bœuf apis, un taureau noir ayant une tache blanche sur le front, et d'autres animaux. Les Romains et les Grecs adoraient les statues, les images des faux dieux, Vénus, Mars, Mercure, etc. Afin de punir les païens,
qui abandonnèrent le vrai Dieu, Dieu permit qu'ils tombassent par l'idolâtrie dans les vices les plus affreux. Romain, Saint Paul parle du péché de l'idolâtrie, ses conséquences. Lettre aux Romains 1, 28. Ils se représentent leur Dieu comme vicieux et même comme protecteur de vices. D'ailleurs, c'était des démons qui se faisaient adorer, qui se faisaient passer pour des dieux. Et les païens chaque vice avait son soi-disant Dieu. Chaque démon se faisait passer pour Dieu plutôt. Les païens firent des dieux, Mercure par exemple, le protecteur des voleurs, de Bacchus, le protecteur des Ivoniens. Et les païens croyaient servir ces dieux en se laissant aller à ces vices. L'idolâtrie ne fut pas autre chose que le culte du démon, dit Saint Paul. 1 Corinthiens 10, 20. Parce que le démon en était l'âme, qu'il habitait ces faux dieux, et que souvent il rendait de là ses oracles. Tous les dieux des païens, dit David, sont de mauvais esprits. Psaume 95, 6, 5. Qu'ils reconnaissent, ne devons-nous pas à Dieu pour la grâce de l'Évangile? Quelle reconnaissance ne devons-nous pas à Dieu pour la grâce de l'Évangile, en nous levant à la messe au moment de l'Évangile, nous témoignons à Dieu notre reconnaissance. Aujourd'hui encore, environ 800 millions d'hommes, 800 millions, ce livre a été écrit il y a 100 ans, donc aujourd'hui ils sont plutôt la moitié de l'humanité est encore païen malheureusement. Ce sont particulièrement des habitants de l'Afrique, de l'Asie, de l'Inde, de la Chine. Tous les ans, le pape leur envoie de nombreux missionnaires que les catholiques doivent soutenir par leurs aumônes et leurs prières. L'œuvre de la propagation de la foi est celle de la Sainte en France, ces dernières fondées dans le but spécial de recueillir des enfants exposés en Chine dans les rues, de les élever, d'en faire plus tard des apôtres, sont les meilleurs moyens des missionnaires. Malheureusement aujourd'hui, même si les pays catholiques plutôt sont terre de mission pour les païens. L'idolâtrie consiste donc aussi dans le don complet de soi-même à la créature. Il serait ridicule de regarder comme idolâtre celui qui brûlerait devant des idoles de grands dansant d'un seul Dieu, et ne pas celui qui consacrait toute sa vie au monde au lieu de la consacrer à Dieu, dit Saint Bernardin de Sienne. Les avares sont des idolâtres, pire que idolâtres, dit Saint Paul, Éphésiens 5.5, car ils consacrent toutes leurs pensées, leurs actions, leur santé à Mammon, au Dieu au bien de la terre. L'avarice est de l'idolâtrie, dit encore Saint Paul Colossiens 3.5. Cette idolâtrie est le fait de tous les hommes qui sont plongés dans leur passion terrestre, et particulièrement les avares, les orgueilleux, les intempérants, les impudiques. Ce que chacun souhaite et aime, c'est son Dieu, dit Saint Augustin. Le Dieu des avares, c'est de l'argent. Prophète Osée 8.4. Celui des orgueilleux, c'est l'honneur. Celui des intempérants, c'est le ventre. Saint Paul aux Philippiens 3.19. Celui des impudiques, c'est le corps. 1 Corinthiens 6.15. L'avarice, la vanité, la volupté sont la trinité des mondains. Les parents qui aiment démesurément leurs enfants sont également idolâtres, dit le livre de la sagesse 14.15. L'idolâtrie est un crime de lèse-majesté contre Dieu. L'idolâtrie est de tous les péchés le plus grave, dit saint Thomas d'Aquin. Pourquoi? Et parce qu'il falsifie le principal de tout, ce qui est adorer le vrai Dieu. Celui qui s'en rendait coupable chez les Juifs était puni des morts. Exode 22-20. 23 000 Juifs furent mis à mort sous l'ordre de Dieu parce qu'ils avaient adoré des idoles. L'idolâtrie est le plus grand crime qu'on puisse commettre sur terre. Elle est le premier et le plus grand des vices. Celui qui idolâtre est maudit de Dieu. Deutéronome 27-15. Cela veut dire qu'il tombera dans la misère.
C'est le triste état des peuples païens qui en arrivèrent jusqu'à devenir anthropophages, manger la chair humaine. Par exemple, les païens des Amériques, avant le découvrement. Les Aztèques, par exemple, faisaient la guerre, attrapaient des prisonniers, ils les offraient en sacrifice à leurs idoles et mangeaient leur chair. Et puis les peuples vaincus, les tribus faibles vaincues, devaient chaque année rendre aux Aztèques entre 15 et 20 000 personnes pour les offrir en sacrifice et manger leur chair. Donc, vraiment, c'est une misère, l'idolâtrie, hein, c'est une misère. Et ceux qui attaquent ou ceux qui calomnient, qui ne savent rien, mais ils répètent comme des perroquets les accusations antichrétiennes, eh bien, le découvrement des Amériques par les catholiques espagnols et l'évangélisation était un bienfait pour ces peuples. Ce sont plutôt ces peuples opprimés par les tribus les plus fortes qui sont ralliés aux Espagnols pour se libérer des sacrifices humains et de payer des impôts en forme humaine. L'idolâtrie rendit malheureuse la mort des soldats de Judas Maccabée qui avaient enlevé une partie des dons offerts aux dieux. Les idolâtres, les impudiques, les ivrognes, les avares ne posséderont pas le royaume de Dieu, dit Saint Paul, 1 Corinthiens 6, 10. Si Dieu veut, dans la causée suivante, on va parler des différentes superstitions, de la superstition, divination, spiritisme, et la magie et les péchés contre le premier commandement de Dieu. Ayez la charité de renvoyer, s'il vous plaît, ces causeries à vos contacts pour que les gens sortent de leur ignorance. L'ignorance est dangereuse, hein? L'ignorance est dangereuse.